Bonjour Anaïs Tebio. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po Bordeaux et chercheuse au centre Émile Durkheim. Dans votre intervention au Boussole du numérique, vous avez apporté un témoignage d'enseignante du supérieur sur l'évolution de ce métier d'enseignante du fait du numérique. Comment le professeur aujourd'hui peut-il faire de l'école augmentée avec le temps hors classe ? Je crois effectivement que c'est important de multiplier les temps d'apprentissage avec un temps en classe, évidemment, assez traditionnel, et un temps hors classe qui est proposé et possible via le numérique. Vous disposez de supports de plateformes numériques, par exemple, vous pouvez mettre des documents en ligne, etc. Mais ça permet aussi de l'interactivité, c'est-à-dire que vous pouvez répondre aux questions, mais aussi, lors de mon expérience à l'IEP, ce que j'ai proposé, c'est un forum où les étudiants peuvent poser des questions, et ça rend ainsi l'étudiant acteur de la formation et pas simplement passif comme il est en cours, notamment en cours magistral. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur, je me suis lancée dans cette possibilité parce qu'elle nous était offerte par l'IEP, et puis au début il n'y avait aucune réaction sur ce forum. Donc je me suis dit finalement le numérique ça ne fonctionne pas, les étudiants hors classe ne sont pas actifs, et j'ai eu tort puisque quelques semaines avant les examens, les étudiants se sont replongés dans le cours et ont repéré des éléments qu'ils n'avaient pas compris. Et ça a été l'occasion pour eux d'écrire sur le forum, de poser des questions. Et ce qui était amusant, ce qui m'a frappé, c'est que les étudiants eux-mêmes répondaient à leurs camarades sur le forum avec leurs propres mots, avec leur propre manière d'exprimer le concept de communication politique. Et ainsi, l'étudiant pouvait presque mieux comprendre que si c'était moi qui avais répondu. Alors évidemment, ça demande de travailler, de surveiller ce qui se dit, mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de coopération entre étudiants, de co-construction du savoir, et vraiment de cet élève qui devient porteur du savoir pour le transmettre à son camarade. Acteur donc. Acteur, évidemment, c'est l'idée de je ne suis plus passif en cours magistral. Dans les temps hors classe, je suis acteur, je peux aller plus loin. Et je voulais aussi ajouter que les temps hors classe, ça permet d'adapter et de personnaliser l'enseignement. Si un étudiant veut aller plus loin, je propose des supports en ligne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour les étudiants en situation de handicap, qui parfois en classe sont présents ou pas, et ne suivent pas avec le même rythme les cours. Et là, ça va permettre vraiment d'avoir un rythme d'apprentissage adapté à chaque étudiant. Mais en rendant les élèves acteurs de leur apprentissage, est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon désacraliser le positionnement de l'enseignant ou lui donner un autre positionnement ? Alors, comme je vous l'ai dit, je reste quand même moi-même active, même sur les forums en ligne. L'idée, c'est de se remettre en question en tant qu'enseignant. Avec le numérique, le métier d'enseignant évolue en permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas désacraliser, je pense, le métier d'enseignant. C'est important alors à l'université, mais aussi dans d'autres niveaux d'études. Le rôle de l'enseignant, il ne doit pas être amoindri par le numérique. Le contact humain, l'explication, le contact vraiment proche, le savoir-faire, le décryptage, la déconstruction, ça c'est fait par l'enseignant. Et ça ne sera pas fait par le numérique, notamment, comme je le disais là, lors de la conférence, le numérique c'est un fourre-tout. Il y a de tout. Et c'est l'enseignant qui va guider l'étudiant pour l'aider à aller chercher l'information, à repérer ce qui peut lui donner un complément d'information. Donc il y a toujours ce rôle de guide pour finalement que l'étudiant devienne autonome et s'épanouisse par lui-même par la suite. Alors, vous avez surtout attiré notre attention sur le fait que les inégalités hors ligne se reproduisent aussi en ligne. Comment l'école peut-elle réduire ces inégalités ? Alors effectivement, moi je me bats en tout cas contre beaucoup de fantasmes et d'imaginaires qui entourent le numérique, comme quoi le numérique changerait tout, que ça serait une révolution avec le numérique, qu'on pourrait tous avoir accès au savoir. À chaque
chacune de mes interventions, je reviens sur le fait que le numérique, ça ne change pas tout. Il y a des inégalités qui sont présentes hors ligne, qui sont à nouveau présentes en ligne, qui se reproduisent, et l'école a effectivement un rôle à jouer fort là-dessus, dans son rôle finalement traditionnel. Le numérique là ne change pas. L'idée de l'école, c'est de réduire les inégalités, c'est d'offrir un savoir à tous. Après, c'est sûr qu'en fonction du travail hors classe, d'où on vient, on arrive avec un bagage différent, mais l'école est là pour réduire les inégalités. Et via le travail que l'école peut faire sur une éducation au numérique, montrer comment on peut avoir des informations en ligne, une possibilité de se détourner des médias traditionnels et d'aller participer, interagir avec d'autres personnes sur des forums éducatifs, des forums politiques, etc. Et ça encore, c'est le rôle de l'école, de montrer, notamment il y a eu beaucoup de polémiques autour du cyberharcèlement à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est monté en puissance avec le numérique, avec la montée en puissance notamment des réseaux sociaux. Et je crois que l'école a un rôle à jouer de mise en garde, dans une sorte d'éducation civique du numérique, pour guider l'étudiant dans cette toile immense, cette immensité du numérique où il ne sait pas où aller et où il peut vite être perdu, notamment s'il suit ses camarades. Et après, voilà, les parents ne sont pas toujours là et n'ont pas toujours le temps de faire cette éducation-là, cette éducation civique au numérique, et ne savent même pas des fois ce que font leurs enfants sur le web. Donc voilà, l'école est là pour essayer au moins de donner des grandes notions sur les limites aussi qu'il y a dans le numérique. Merci beaucoup Anaïs Thébéot. Merci beaucoup.